Bonjour tout le monde, nous sommes samedi matin et j'ouvre un nouveau vlog. Je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai reçu deux petits colis de chez Pocket, mais vraiment tout petits. Deux petits livres que je n'attends pas, mais je vois passer des choses. Et je sais que Pocket est très généreux, donc merci beaucoup Emmanuel, merci Camille, merci Pocket d'avance. Donc je vais les ouvrir tout de suite avec vous, désolée pour le bruit. Hop. Alors, je vais ouvrir les deux. Je vais mettre sous le bureau. Peut-être que ça fera moins de bruit, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien et qu'il fait beau chez vous. Voilà. Alors, on commence par celui-là. Voilà. Oh, j'aime bien le titre. L'âge des amours égoïstes. Et j'aime beaucoup la couverture. Oh là là, ce regard. La luminosité n'est pas dingue, pourtant il fait un soleil de fou, c'est trop bien. Mais voilà, la couverture. L'âge des amours égoïstes de Jérôme Attal. Jérôme Attal me dit quelque chose. Il est sorti quand? Il faut mettre les dates, Pocket, il faut mettre les dates. Nico a 26 ans, l'âge de tous les possibles et de tous les renoncements. Entre sa musique, ses potes et son mémoire d'histoire de l'art, il dérive sans boussole dans Paris. Les statues du Luxembourg, les concerts au Bus Palladium, la jeunesse qui s'enfuit et qu'on retient par la manche. Nico écrit des chansons, tombe amoureux comme un fou. Elle s'appelle Laura, ses baisers ont le goût de l'alcool, des cigarettes et la voracité des plantes carnivores. Waouh! Et Jérôme Attal, il a fait quoi? Les jonquilles de Green Park, 37 étoiles filantes, la petite sonneuse de cloche. Ok, très bien. Ah, c'était chez Robert Laffont. Il a reçu le prix Amique de l'Académie française. Bah dis donc, chapeau, hein. Merci beaucoup. Alors, il est très court, hein, il fait 215 pages. Et voilà, c'est du Jérôme Attal, si vous connaissez. Et le deuxième... Ah, cool! Capitale de la douceur de Sophie Fontanelle. Alors ça, je l'ai vu passer chez Louise. L'ivresse de lire des livres. Capitale de la douceur de Sophie Fontanelle. Ah bah alors celui-là, je l'ai vu passer et il me tente. Enfin, il me tentait. J'ai pas lu le résumé, mais je sais pas pourquoi, il me tentait. La capitale de la douceur existe. C'est une petite île de la Méditerranée. À côté de ses voisines Porquerolles et Porquerolles, l'île de Levant est un endroit où l'on peut vivre nu. Mais seulement sur 5% du territoire, les 95% étant occupés par l'armée qui teste des missiles. Waouh! La douceur a-t-elle encore sa place dans notre monde? Peut-elle résister à la violence qui nous entoure? Dans ce décor prédestiné où le hasard l'a menée, l'héroïne de ce roman ôte bien plus que ses vêtements, elle se met véritablement à nu. En 7 jours, d'une rencontre à l'autre, elle va revivre les moments de son existence où s'est joué son rapport à la violence et comprendre que le pouvoir de la douceur est illimité. Eh ben dis donc. Merci beaucoup Pocket. Ah, c'est original comme style d'écriture, ça fait un peu poésie. Je suis désolée pour la lumière, c'est vraiment trop nul. Non, c'est encore pire. Voilà. Je devrais me mettre comme ça peut-être. Si je vous cale de ce côté-là, est-ce que c'est mieux? Je vais vous caser sur Virginia Woolf. Hop, parce qu'après tout, autant que vous me voyez. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, Capitale de la douceur de Sophie Fontanelle et L'âge des amours égoïstes de Jérôme Attal. Merci beaucoup Pocket. Peut-être que celui-là peut rentrer dans le challenge Mars au féminin. J'ai trop hâte. Alors, Mars au féminin, quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà le challenge en ligne avec les catégories. Donc ça veut dire que je peux vous les révéler. Elles sont là. Voilà. Je peux vous révéler... Alors, j'ai lu... La meuf qui a rien préparé. J'ai lu le club des mamans... Enfin, j'ai avancé le club des mamans mortes, je suis page 126. Je vous en reparle plus tard. En fait, j'étais pas obligée de faire ça, mais voilà, comme ça, vous savez un petit peu mes lectures. Mars au féminin, la liste est là. Pour Mars au féminin 2023, vous devrez lire des essais, des autrices. Et parmi les autrices, ça serait cool si vous remplissiez les catégories que je vous donne. Si vous ne les remplissez pas, il n'y a aucun problème. Il faudra lire un essai féministe, lire Annie Ernaux, parce que Annie Ernaux, lire un recueil de poésie ou une poétesse. Alors moi, j'ai choisi Sylvia Plath, mais je l'ai choisi sur un recueil de nouvelles. Voilà, mais c'est une poétesse, mais je lis pas sa poésie. Voilà. Lire une biographie ou une autobiographie, j'en ai aussi. Lire un classique féministe, moi j'ai mis Annie Ernaux dans les classiques féministes. Donc en fait, un livre peut rentrer dans plusieurs catégories. Lire une autrice iranienne, parce que vu ce qui s'est passé en début d'année avec l'Iran et les femmes iraniennes, je pense que c'est important de lire une autrice iranienne. Lire un roman historique et lire un polar thriller cozy mystery, roman d'angoisse, tout ça.
Voilà, j'espère que ça vous va. Ça fait 8 catégories, il y a du choix. Il y a des catégories que vous retrouvez tous les ans. Moi, j'ai plus d'essais que du reste. Je crois que j'ai pas de roman historique. J'ai une autrice iranienne, le classique féministe de Annie Ernaux, la poétesse est Sylvia Plath, la biographie autobiographie, je lis Gloria Steinem, Ma vie sur la route, et l'Amazone verte de Élise Thiebaud qui est sur la vie de Françoise d'Aubonne. Je vous en reparlerai, mais je vous dis ça parce que de tête, voilà. Lire une autrice iranienne, je vais lire Lolita à Téhéran. Je n'ai plus le nom de l'autrice, mais ce livre est assez connu et ça fait très très longtemps que je veux le lire. Donc ça sera l'occasion. Un roman historique, je crois que j'ai pas. Et en polar thriller Cozy Mystery, il me semble récemment que j'ai mis Elma dans ma palle de Eva Bjorn. Nanana. Voilà, je crois qu'elle est finlandaise. La lumière est toujours pas dingue. Hein, voilà. Et du coup, coucou Estelle, tu vois ton eucalyptus a presque 2 ans et il va bien. Et je l'ai mis dans ma palle parce qu'il n'est pas impossible que je la lise avant. Elle sera au quai du Polar et il va peut-être y avoir un événement avec elle, donc j'aimerais bien la lire avant. Mag nous l'a conseillé, elle dit que c'est très bien, qu'il y a l'ambiance, c'est entre du... comment il s'appelle, Ingrid Alson, je sais plus. Ils ont tous des noms à dormir debout. Dormir dehors, à coucher dehors, à dormir debout. Ça se dit à dormir debout. Ingrid Dur, machin, et Ragnar Jonasson. C'est entre les deux, voilà. C'est une femme, c'est une autrice, donc ça fonctionne. Un essai féministe, j'en ai pléthore, vraiment, vraiment pléthore. Donc je vous dévoilerai ça prochainement. Et le Annie Ernaux que je lis, c'est Les années de Annie Ernaux. Voilà, le classique, c'est bon, voilà. Je mettrai ça en ligne de toute façon, bah, c'est déjà en ligne. Et j'ai hâte de voir vos petites palles. Moi, je dévoilerai la mienne dimanche, là, dimanche 19. Mais voilà, vous savez déjà les livres que je vais lire. Il y a des choses à gagner, il n'y a pas que des livres, je vous l'ai dit la semaine dernière, donc ça va être trop bien. Et il y aura 2 rencontres. 2 rencontres sur Paris et en région parisienne. Une le 11 et une le 25. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Ça va être trop bien, on ne peut pas être 200, mais on sera en petit comité et ça va être trop bien. Voilà, pour Mars au féminin. Que vous dire d'autre ? Je vais ranger mes petits livres pocket et puis je vais peut-être lire un petit peu. J'ai mon conjoint et mon fils qui sont partis faire des courses. Cet après-midi, je lirai Le Club des mamans mortes. Et il faut que je fasse des photos pour Insta, notamment sur Où vivaient les gens heureux de Joyce Ménard. Parce que je ne l'ai pas fini, je l'ai pas fini, hein, il me reste encore pas mal de pages. Mais je l'avance bien. J'ai passé la moitié. Je suis page 345 sur... Ah, il me reste 200 pages à peu près. Voilà. Il me reste 200 pages. Et je sais que ça sera soit un coup de cœur, soit un coup de foudre, en fait. Clairement. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir lu plus tôt parce qu'elle était au Festival America et que le Festival America a lieu tous les 2 ans et que je ne sais pas si elle sera là dans 2 ans, dans 1 an et demi maintenant. Mais vraiment, j'ai envie de la découvrir plus. Quand j'ai posté là, la vidéo, le dernier vlog, on m'a conseillé... Est-ce qu'il y a la liste de ces livres? Oui. On m'a conseillé Les règles d'usage. Alors, est-ce que c'est celui-là qui parle de sa relation avec Salinger? Je ne sais pas. Moi, il y a Les filles de l'ouragan qui me tentent et Prête à tout. Voilà. Et là, je vois Une adolescence américaine, chronique des années 60. Moi, je veux le lire aussi. Vraiment, cette autrice, je suis très, très contente de l'avoir découverte parce que je sais que c'est une grande autrice et je suis contente de la découvrir parce que je vais la suivre et parce que c'est bête, hein, mais elle est encore vivante et j'ai peut-être encore la chance de la voir. C'est tout bête, mais voilà. Donc voilà. Trop contente, trop de voilà dans cette vidéo. Je m'arrête là, je reprends plus tard. Nous sommes dimanche soir et je voulais vous parler un tout petit peu avant d'aller me coucher parce que j'ai terminé Le Club des mamans mortes de Paul Hurlink qui était une bonne lecture assez déroutante, qui m'a quand même pas mal fait sortir de ma zone de confort. On est avec 4 ados, alors les 2 héroïnes c'est Louison et Courtenay, paumées, qui n'ont plus de maman et qui décident de monter un club et de recruter du monde qui eux non plus n'ont plus de maman. C'était assez parfois trash, très rock, grunge, borderline jusqu'à un certain point.
Et j'ai trouvé ça bien, mais peut-être un peu long en fait pour tout ce qui est décrit, toute leur vie, tout ça. J'avais peut-être pas envie d'en lire autant, voilà, sur autant de pages, mais c'était intéressant. Je pense qu'il peut plaire à certains qui veulent sortir peut-être un peu de leur zone de confort aussi, parce que ça dépote pas mal. Et c'était assez intéressant. Voilà. Donc ça, c'était pour ma première lecture de chez Alibi. La deuxième, ça sera Body Language, que je lirai en mars, parce que c'est une autrice et que c'est un polar, je crois. Donc ça tombera très bien, puisque dans Mars au féminin, il y a une catégorie polar. Voilà. Et sur vos conseils Instagram et Instagram, j'hésitais en fait parce que je lis La Saignée mercredi de Sir Cédric. Mais nous sommes dimanche et que j'ai un petit peu de transport, j'ai des transports mardi et demain j'ai un peu de temps pour lire. Et c'est surtout que ce soir j'avais des transports aussi parce que je suis allée à un concert. Et donc, j'avais la possibilité de commencer un nouveau livre. J'en ai mis 5 en story et vous en avez choisi 2. Le premier c'était Je suis la maman du bourreau de David Leto, je crois. Et le deuxième c'était Maggie O'Farrell, I am. Et à 2 voix près, je crois qu'il y avait 15 contre 17, c'est Maggie O'Farrell qui a remporté le droit d'être lu. Mais comme il n'est pas très gros, je pense que je l'aurais terminé probablement mardi matin et que peut-être je pourrais commencer et lire Je suis la maman du bourreau, qui est encore plus petit, je crois qu'il fait même pas 200 pages, avant de lire mercredi La Saignée. I am. Je l'ai commencé sur mon trajet pour aller à mon concert et je l'ai continué sur mon trajet pour rentrer et j'ai lu 100 pages. J'ai bouffé 100 pages. J'ai mis mon petit marque-page de chez Livres et Parlotte parce que je l'avais acheté là-bas. C'est la librairie de Charlotte Parlotte qui se trouve dans le 16e rue de la Tour. Waouh. Quand je l'ai acheté, Charlotte m'a dit ah ouais, il est incroyable ce bouquin. Il est percutant. Et ben, il est tellement percutant. Mais il touche à des points. Alors, c'est des nouvelles en fait. Il y a 10. Excusez-moi, j'ai été coupée. Il y a donc 17 nouvelles que compose ce recueil. Et c'est 17 fois où l'autrice a frôlé la mort. Déjà, c'est des histoires vraies. Et c'est hyper vivant. C'est plein de messages, mais sans être des messages de jugement. C'est juste sa vie, elle nous raconte. Elle avait besoin de mettre sur papier tout ça. Et on sent une force qu'elle a pour raconter les choses de manière très, je ne vais pas dire pure, mais directe. Il n'y a pas de chichi. On sent que tout est extrêmement vécu. Et ça m'a scotché, ne serait-ce que la première nouvelle, qui personnellement m'a renvoyé à quelque chose de très, de très personnel, justement. Elle a posé vraiment les bons mots, en fait, sur les ressentis. Et la deuxième nouvelle aussi, et la troisième, et la quatrième. Enfin, voilà, j'en ai lu 5. Et je suis scotchée, vraiment super scotchée. Donc voilà, c'est incroyable. J'ai pas tout lu, mais je pense que ça sera un coup de cœur. Voilà, j'ai lu que 100 pages, il en fait 280, 285, mais waouh. Donc voilà, je vous en redirai plus de toute façon, mais je suis très contente de le lire. Et je pense que vous devriez le lire aussi. Voilà, je vais aller me coucher et je vous reprends un petit peu plus tard. On est lundi matin, pas du tout, on est lundi midi. déjà, la semaine commence bien. Je suis KO. Je vais aller faire une sieste après ce petit bout de vlog parce que la nuit a été courte. Mais voilà, j'ai passé une très bonne soirée hier. Le boulot ce matin, ça a été. Il fait très beau, c'est hyper plaisant. Donc on va pas trop se plaindre. Je viens vous reparler 2 petites minutes parce que j'ai pu ce matin avancer. I am. Je suis à la moitié, page 145. Et ces textes sont tellement fous. Encore une fois, elle touche à des sujets hyper sensibles, hyper humains, viscérales. Ah, c'est génial. Et alors les dessins, déjà ce cœur est magnifique. Et à l'intérieur, au début de chaque nouvelle, on a également la partie du corps concernée. Donc là, c'est le cou, avec un joli petit dessin. On a ensuite les poumons. Je vous en montre 2-3 comme ça. La colonne vertébrale, on voit une colonne vertébrale. Le corps tout entier.
Donc à chaque fois, c'est assez travaillé et ça nous donne la partie du corps concernée par la nouvelle. J'ai pris une petite note dans mon téléphone pour me mettre quelques petits mots pour chaque nouvelle, parce que je me connais, je sais qu'il y en a 17 et que mon cerveau est un poinçon rouge, donc qui ne retiendra pas tout, et je préfère me noter, et je sais qu'avec quelques mots, ah oui c'est vrai, celle-là elle parle de ça, celle-là elle parle de ça, parce qu'après je pense que je mettrai ça dans mon carnet de lecture, en fait. Vous savez, maintenant je résume avec une manière très spoilante je résume de façon très spoilante les livres que je lis. Florence, pose ta voix. Et du coup, je pense que ça ira dans mes notes de lecture, ici. Je mettrai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec les petits mots correspondants, mais j'ai pas besoin de me rechroniquer ce roman, parce que ce recueil de nouvelles, parce que je sais que ça sera soit un coup de cœur, soit un coup de foudre. C'est sûr, mais c'est sûr, certain. J'ai lu 2 nouvelles là sur la maternité, sur un accouchement, son premier accouchement, et sur une fausse couche qu'elle a faite. Et c'est tellement... Oh là là, elle a vécu des choses terribles. Et il y a un moment donné, je vais essayer de le retrouver, une fin de nouvelle où elle dit... Est-ce que je vais retrouver? Pas du tout. Ça m'embête parce que je voulais vous le lire. Peut-être c'est là, peut-être c'est le corps. Non, c'est pas le corps tout entier. Si, c'est là. C'est un petit peu plus avant. Voilà. Les personnes qui nous enseignent quelque chose gardent une place particulièrement vive dans nos souvenirs. Je n'étais mère que depuis 10 minutes lorsque j'ai rencontré cet homme, mais il m'a appris par un simple geste l'une des choses les plus importantes sur le rôle de parent. Qu'il faut de la gentillesse, de l'intuition, du toucher, et que parfois, il n'y a même pas besoin de mots. En fait, dit comme ça, peut-être que ça paraît bateau, mais quand on lit tout ce qu'il y a eu avant, c'est tellement fou, en fait, que waouh. Et ça a vachement résonné avec le Joyce Maynard que j'écoute en ce moment, parce qu'il y a une grosse histoire de maternité avec Eleanor, ses enfants, tout ça, et on la suit, on suit sa famille, et on voit se désagréger cette vie qu'elle s'était construite avec son mari et ses enfants. On voit que ça va plus, voilà, bon. Et on les suit vraiment, on les connaît par cœur, ces enfants, et elle, et Cam, et les amis, et on connaît leur quotidien, on connaît leur activité du week-end, on connaît leur passion, on connaît leur caractère, leurs traits d'humour, on connaît tout, vraiment tout, parce que ce bouquin est gros, l'écoute fait 15 heures, et on passe du temps avec eux, et moi je suis rentrée tout de suite dedans, et je passe un moment incroyable, et je sais que je vais avoir beaucoup de mal à les quitter. Il me reste un peu moins de 4 heures d'écoute, et voilà, en vrai, je suis page 405, il en fait 545, voilà, donc il me reste 140 pages. Je vais vraiment avoir du mal à les quitter, et là, on est sur 2 coups de cœur, quoi, c'est sûr. Et c'est les premiers de l'année. Ouais, après, le Harry Potter est vachement bien, mais le journal d'un écrivain aussi. C'est pas un coup de cœur, je sais pas, parce que c'est marrant, souvent je prends du recul et je vois dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell aussi, je pense que je vais le mettre dans mes coups de cœur en fait. Je vais mettre une petite étoile à côté de mes coups de cœur, peut-être modifiable selon la période de l'année et selon le recul que je prends par rapport à mes lectures. Alessandro sous les coquelicots aussi, c'était tellement bien. Ils étaient 7, mais oui, c'était tellement bien aussi. Oh, mais en fait, j'ai lu trop de trucs trop bien. Tant mieux, mais vraiment, je veux retenir les gros coups de cœur. En fait, pour moi, un coup de cœur, c'est une lecture qui me marque, voilà, vraiment qui me choque, qui me bouleverse, qui me hante, à laquelle je réfléchis, qui m'habite très longtemps. Il y a des coups de cœur, voilà, Journal d'un écrivain de Virginia Woolf, très intéressant, hyper bien écrit, passionnant. Je vais lui mettre la même note que ça, peut-être je vais mettre un 18, mais Virginia Woolf n'aura pas su percer le voile de mon état personnel. Un peu bizarre ce que je dis peut-être, mais j'ai été très, très sensible au style de Woolf dans ce journal, mais voilà, ça a beau être génial, j'ai pas été marquée comme je le serais avec Eleanor et Joyce Maynard, et clairement, j'adore cette sensation, j'adore cet habit de livres qui me couvre mon état personnel et qui m'enrichissent et qui me font grandir, et c'est trop bien. Voilà, j'adore ça.
Voilà, donc je passe un super bon moment avec Maggie O'Farrell et avec Joyce Maynard. Et en fait, je m'étais fait la réflexion justement en remplissant mon carnet de lecture là, que, alors, je mets les autrices en rouge et les auteurs en bleu. Vous constatez que j'ai lu plus d'autrices que d'auteurs depuis le début de l'année déjà. Et là, je ne lis que des autrices. Alors, j'ai fait une petite pause avec Paul Hurling pour le Club des Mamans Mortes. Mais du coup, quand je l'ai lu, je me dis, ah, ça se voit que c'est un auteur. Ce truc, ce cliché absolu de dire, parce que c'est un homme, j'aime moins. Mais en même temps, eh ben oui, parce qu'en fait, Joyce Maynard, je suis bien avec elle. Maggie O'Farrell, je suis super bien avec elle. Virginia Woolf, c'était top. Et je me dis, eh ben j'amène tout de suite à la question de la semaine. Déjà, est-ce que vous lisez plus d'autrices que d'auteurs, par hasard, parce que Mars au féminin arrive bientôt? Et est-ce que vous avez la sensation, comme moi, si vous lisez plus d'autrices que d'auteurs, que quand vous lisez plusieurs autrices à la suite, vous avez parfois du mal à revenir à un auteur? Ou alors vous vous faites la réflexion de « Ah bah ouais, c'est un auteur, c'est pas une autrice. » C'est peut-être con hein, comme réflexion, mais je me dis c'est... Ah ouais, il y a une réflexion comme ça de comparaison, peut-être débile. D'autant que juste après Maggie O'Farrell, je lis La saignée de Sir Cédric. Donc on n'est pas du tout sur une autrice, mais on change totalement de style. Je suis sur un thriller avec un auteur que j'adore, donc ça va le faire. Ça va me faire la coupure auteur. Mais ouais, j'ai cet appétit d'autrice et c'est très très bien. Donc j'aime beaucoup. Je voulais aussi lire, alors Retour à Whitechapel, juste après, c'est un auteur. Hamish Macbeth, c'est une autrice. La scène des souvenirs, c'est une autrice aussi. Donc finalement, j'ai que 2 auteurs que je lis cette année. Les gens de Mogador, c'était une autrice également, mais je l'ai abandonnée. Et voilà, et c'est trop bien. Donc je suis contente. Cette semaine en plus, c'est la semaine à 1000 du Petit Pingouin Vert, donc il faut lire 1000 pages dans la semaine. Le Maggie O'Farrell se lisant très bien. Il n'est pas impossible que je lise aussi Je suis la maman du bourreau. Bah tiens, c'est un auteur, c'est un homme qui fait, je crois qu'il fait moins de 200 pages. Je pense, c'est celui-là que j'avais reçu de chez Pocket. Il est vraiment tout petit. Ouais, il fait 200 pages. Il fait 207 pages précisément. Donc soit je me le case avant mercredi, soit j'attaque tout de suite La saignée de Sir Cédric. Parce qu'en fait, jeudi c'est grève, donc il n'est pas impossible que les instituts avec lesquels je travaille soient en grève. Donc je reste à la maison. Si mon fils va à l'école, je peux lire. Si mon fils ne va pas à l'école, je ne peux pas lire. Donc peut-être que j'attaquerai Sir Cédric. En même temps, je saurai si je lis le matin même du jeudi. Et comme il fait 672 pages, j'ai regardé ce matin, mais que si c'était un Sir Cédric, et que Estelle l'a dégommé en 4 jours... Ouais, je pense qu'en 3 jours et demi, 4 jours, je peux le lire. Donc mercredi, jeudi, vendredi. Je mets samedi, dimanche dedans parce qu'il y a mes beaux-parents qui sont là. Et donc j'aurai moins le temps de lire. Et je sais que ça sera très addictif. Mais je sais pas du coup si je me lis celui-là. Peut-être que je priorise celui-ci. Et si je le finis plutôt genre samedi, je fais dimanche, lundi avec ça. Et j'attaquerai Retour à Whitechapel lundi soir, voire mardi. Dans le train parce que je pars à Londres. 2 jours avec mon chéri, ça va être trop bien. Donc je vous emmènerai et je voulais lire Retour à Whitechapel. À Whitechapel, voilà, avec la petite photo de Whitechapel. Et j'avais même l'envie de m'acheter, de me procurer Reine de sang de Philippa Gregory. Parce qu'avec mon club de lecture des dissidentes, on beaucoup admire la plume de Philippa Gregory. J'en ai pleinement conscience, je n'ai jamais lu cette autrice, à tort. Mais voilà, on parlait des romans favoris, de votre style de roman favori la semaine dernière dans le vlog précédent. J'aime beaucoup les romans historiques, mais c'est vrai qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices que je ne connais pas. Et Philippa Gregory, je ne l'ai jamais lu. Il serait temps que je m'y mette, étant donné que Reine de sang parle de Elisabeth, il me semble, et que je vais visiter la Tour de Londres, et que je vais aller voir Buckingham, et que voilà, je vais faire plein de trucs, et ben, j'ai bien envie d'emmener aussi Reine de sang. Alors, je vais pas dire que je le commencerai là-bas, parce qu'il n'est pas du tout dans mon programme. Je vais même vous dire un truc, il n'est même pas sur ma wishlist, c'est pour vous dire. Parce que, en fait, j'avais prévu Retour à Whitechapel et après Hamish Macbeth. Et Reine de sang a l'air un petit peu gros, donc je le lirai peut-être pas. Mais par contre, je peux toujours faire ma photo. Et puis un livre de poche, ça prend pas de place dans le sac. Voilà. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais aller lire, je vais aller dormir. Il est quelle heure? Oh, il est 1h15, ça va, j'ai le temps. Je vais aller digérer et faire un dodo. Et puis je reprends mon petit Joyce Maynard ce soir pour aller bosser. J'en ai marre de ses cheveux, mais j'y peux rien. Pour aller bosser en voiture, je vais avancer le Joyce Maynard.
Je pense que je vais avancer un bon 50 pages, 70 pages peut-être. Mais je vais avoir beaucoup de mal à quitter Eleanor. Et je vais avoir surtout très envie de lire d'autres choses de Joyce Maynard, mais je ne pourrais m'empêcher de comparer les autres romans à ceux d'Eleanor. Voilà, c'est même pas Où vivaient les gens heureux, c'est le roman d'Eleanor pour moi. Et je suis trop contente, trop contente d'avoir découvert cette autrice. J'ai une vie de lectrice actuellement qui me comble totalement. Voilà, je vous laisse, je vous retrouve un petit peu plus tard. Nous sommes mardi après-midi et je viens de terminer à l'instant I Am de Maggie O'Farrell. C'est un petit coup de cœur parce que y a des histoires qui m'ont moins touchée que d'autres, mais globalement c'est vraiment fou comme histoire. Elle a frôlé la mort 17 fois par des manières très diverses et variées, et le dernier chapitre est consacré à sa fille qui a une maladie aussi, et elle nous en parle d'une façon très humaine. Ce bouquin est immensément humain, il est formidable, il fait beaucoup réfléchir sur la vie, sur notre existence, sur les petits bobos qu'on a au quotidien, sur notre façon de voir les choses, notre façon d'appréhender la peur de l'inconnu, nos peurs aussi, et c'est vraiment très intéressant. C'est bien écrit, enfin c'est bien traduit, et franchement, waouh, j'ai passé un excellent moment. J'ai eu des grosses claques dans certaines nouvelles, notamment, je vous le redis, la première, où j'ai vraiment bugué, et c'était très intéressant, à lire absolument. Donc je suis bien contente de l'avoir sorti et de l'avoir lu presque en 2 fois en fait. Il se lit tout seul, il y a ces 17 nouvelles, et j'ai pris des notes à chaque fois, j'ai noté quelques mots pour m'en rappeler, je vais noter sur mon carnet de lecture, comme ça me fait une lecture spoilée de ce livre-là, et je m'en rappellerai. Je commence donc tout de suite La saignée de Sir Cédric, qui est un thriller de 672 pages, qui nous parle de Dark Web, a priori. Je veux pas trop en savoir, mais voilà, il y a un site internet, un cadavre mutilé, Dark Web, ok, parfait, policier, machin. Voilà, je ne veux pas en savoir plus, je le commence tout de suite, et il est dédicacé parce que je l'avais vu à Noir sur Ormesson. Et il me dit, Florence, cette fois je t'invite à une promenade en région parisienne et sur le dark web, amicalement Sir Cédric. Voilà, il ne sera pas au quai du Polar, c'est pas grave, il sera peut-être à Saint-Maur, je vais voir si je lui en prends un autre. Je sais pas en fait, je sais pas encore, mais en tout cas voilà, je suis bien contente de lire celui-là. C'est mon auteur du mois de février. Je sais pas, si, je crois que j'en lirai d'autres. Michel Moiti bientôt aussi, que je lis, mais voilà, très hâte de découvrir cette lecture. Et je vois mon petit marque-page de livres et parlotte, petit salon de thé, petite librairie, non pas salon de thé, petite librairie dans Paris 16e, où j'avais justement acheté le Maggie O'Farrell. Et je me suis rappelé que je m'étais inscrite au club de lecture de Livre et Parlotte, c'est jeudi prochain, donc à la librairie de Livre et Parlotte. Et je me suis dit, hey, mais c'est un club de lecture, il y a peut-être un bouquin à lire en fait. Effectivement, le bouquin c'est Replay de Ken Grimwood, donc je vais voir si je peux me le procurer au moins en numérique et le lire avant jeudi prochain. En sachant que j'ai La saignée et qu'après je lis Retour à Whitechapel. Si vraiment je dégomme le Sir Cédric et que je le finis vendredi, il n'est pas impossible que je puisse lire le Ken Grimwood juste après. Mais vu que ce n'était pas prévu, et bah tant pis, j'irai au club de lecture sans avoir lu le livre, c'est pas grave du tout. J'écouterai les autres en parler, ça sera très bien aussi. Donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous en parler, et j'espère que ça me plaira. Je vous reprends 2 petites minutes parce qu'il fait beau et que je suis au soleil. Il n'y a pas un nuage, il fait un temps magnifique. Je suis en pull. J'ai pas froid, mais j'ai pas chaud, mais je suis bien. Je suis au soleil et je voulais vous dire que je suis dévastée parce que j'ai terminé ce livre. C'est mon premier coup de foudre de l'année. Ah, je l'ai fini là en papier parce qu'il me restait vraiment 2 chapitres en fait. Ah, voilà. J'ai envie de tout vous raconter en même temps, je veux rien vous raconter parce qu'il faut absolument que vous découvriez Eleanor et sa famille et comment elle en est arrivée là. Et le premier chapitre, en fait, est la fin du livre. Mais on ne sait rien de cette famille, on sait juste qu'ils sont là. Et on va reconstruire tout à partir d'Eleanor, à partir de sa famille à elle, puis des rencontres qu'elle va faire, de Cam.
elle va tomber enceinte, il va se passer des choses, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'événements très marquants. Et quand on revient à la fin, quand on a déroulé tout le fil de l'histoire et qu'on revient à ce dernier chapitre, enfin à ces derniers chapitres, on se rappelle de tout ce qu'on a vécu avec ces personnages et on les connaît par cœur en fait. On les connaît tellement bien, on est avec eux en fait et on sait, on se rappelle du début du livre en disant ah mais oui c'est ça, bien sûr c'est pour ça que Toby dit ça et ils découvrent quelque chose, les enfants découvrent quelque chose de leur enfance. Enfin, les enfants qui sont grands, ils sont adultes, découvrent quelque chose de leur enfance et ça ramène à tout un passé que nous aussi on a vécu avec toute cette famille. Et c'était génial, vraiment génial. Et il y a un événement à la fin qui conclut tristement mais parfaitement le roman. Franchement, c'est un sans faute, j'ai mis 20. Voilà, c'est un coup de foudre pour moi. Si vous avez l'occasion, eh ben foncez. Vraiment, parce que c'est magnifique. C'est hyper vrai, ça nous fait réfléchir sur plein de choses. Et en audio, c'est encore plus prenant et j'allais dire intrusif, mais intrusif dans le positif, parce que ça nous fait vraiment réfléchir à plein de choses. Et on l'a dans l'oreille, et justement, on l'a encore plus que si on le lisait, finalement, parce que c'est comme si quelqu'un s'adressait à vous, et vraiment, c'était incroyable. Incroyable. Je suis trop contente, je suis dévastée. Voilà. Bon, je vais aller lire La Saignée de Sir Cédric. Je suis contente, j'ai fini 2 bouquins, là. Trop contente. Comme ça, je lis La Saignée, et j'ai lu le prologue, déjà, qui promet, qui est bien gore, bien dégueulasse. Mais ouais, je vais peut-être prendre 5 minutes pour réfléchir à Eleanor et à sa vie. J'ai très envie de rencontrer Joyce Maynard en fait. Je crois que j'ai besoin de la voir, j'ai besoin de lui parler. Je peux pas rester comme ça. Je veux continuer à lire Joyce Maynard. Voilà, je vais continuer à lire Joyce Maynard. Voilà. Nous sommes mercredi après-midi, je viens de rentrer du boulot, je viens de mettre à jour mon planning, enfin mon journal de lecture. Parce que j'avais pas noté Ayam, j'avais pas coché le club des mamans mortes, tout ça. Donc voilà, j'arrive d'ailleurs à la fin de mon carnet de lecture. J'ai calculé, normalement il devrait me faire l'année, mais c'est pas sûr. Il me fait l'année si je le serre. Et j'ai pas envie de le serrer trop parce qu'il y a peut-être des challenges qui vont se rajouter. Donc voilà, vraiment il me reste pas grand chose. Hein. Il me reste ça pour toute l'année. Et je vais peut-être aller en papeterie pour me trouver un autre carnet un petit peu similaire, en sachant que celui-là, je sais pas d'où il vient, mais ça fait un peu... Vous voyez les bullet journal de Margot, peut-être voilà, c'est un journal... Alors, c'est pas blanc-blanc, c'est un peu écru. Il n'y a pas de ligne, mais c'est pas grave. Donc, je voudrais en trouver un petit peu similaire avec ça et avec ça. Donc, si vous avez des références de ce format-là, voilà... et ben je suis preneuse pour les références de journal sans ligne. En fait, j'en ai plein. J'ai plein de carnets, on est tout à fait d'accord. Mais c'est des beaux carnets qui m'ont été offerts par les amis, par le gang, par tout ça. C'est la plupart du temps des carnets à ligne. Voilà, ce qui est parfait parce que je m'en sers, ne serait-ce que pour mes cours, ces choses-là. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas de carnet. Alors, j'en ai un. C'est le carnet Virginie Grimaldi que j'avais eu pour Que ne durent que les moments doux. Mais en fait, il est pas, il s'ouvre pas bien. Tandis que celui-là, voilà. Donc je préfère ça. Et j'en ai d'autres. Ah oui, j'ai celui-là aussi, mais je crois que celui-là, il y a... je ne suis même pas servie. Si elle passe par là. Marion, si tu passes par là, ton petit carnet, je l'ai toujours. Il est trop beau. Je compte m'en servir, mais il est aussi à ligne. Et du coup, ça me servira plutôt de journal. Je ne vais pas dire journal intime, mais voilà, journal de vie. J'ai un... Merde. Ah bon, tant pis, je vais l'enlever là-dedans. J'ai un journal, je ne vous parle pas trop de mes carnets. J'en ai plein des carnets, en fait. Ça m'avait été offert par le gang, je crois. Ça aussi. J'ai des carnets Actes Sud, j'ai des blocs-notes, j'ai plein de trucs. Et j'ai ce petit carnet qui s'appelle les étoiles dans l'encrier. Vous savez, c'est les carnets Gallimard, en fait, il y en a pas mal. Et c'est à ligne aussi, sauf que celui-là, je m'en sers depuis que je suis tombée enceinte. Voilà, c'est mon petit carnet pour mon fils. Donc depuis le premier jour où je suis enceinte jusqu'à maintenant, voilà, j'en suis là, j'ai écrit tout ça. Et ça sera peut-être pour lui quand il grandira, quand il voudra avoir
pas des explications, mais des détails sur sa toute petite enfance, sur combien il pesait, combien il mesurait, ce qu'il faisait, quand est-ce qu'il a appris ça, tout ça. Voilà. Tout est là-dedans. J'écris beaucoup de journaux, en fait. Enfin, de journaux. J'ai des journaux. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Alors, ça et le troisième, je sais plus où il est. Bref, j'en ai 3. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. C'est mes journaux intimes, en fait. Je les écris depuis que je suis en 5e. Et c'est voilà, mon journal. C'est mon journal. Jusqu'à maintenant, là, j'écris moins parce que du coup, je consacre plus de temps à ce journal-là. Mais ils sont toujours là. Ils ne sont pas finis. D'ailleurs, celui-là, il est presque fini aussi. Faudrait... ouais, il reste quelques pages. Mais il reste 2 pages. Peut-être que je... Et ouais, ça date de juin 2022. Ça remonte un petit peu. Et il faudrait peut-être que je fasse une petite mise à jour de tout ça. Mais voilà, je voulais vous dire ça. Rien à voir avec la lecture, ou presque. Donc, je remplissais mon petit reading journal pour vous dire aussi que j'ai avancé la saignée de Sir Cédric. J'arrive tout de suite. Tac. Et je suis à la moitié. Je l'ai commencé hier. Je suis à la moitié et je suis un tout petit peu mitigée parce que c'est assez malaisant comme histoire, surtout avec le personnage principal qui s'appelle Estelle, qui est une femme qui a besoin de haine, de violence, de hargne, qui a besoin de se défouler, qui est flic, même ancienne flic. On a des sauts dans le temps, 4 ans, 2 ans, beaucoup plus longtemps, on apprend un petit peu à la découvrir. Et puis, au milieu de ça, on a une enquête autour du dark web, d'un site qui s'appelle La Saignée, en fait, d'une boîte rouge, d'une red room, où il se passe les choses les plus affreuses qu'on puisse imaginer, et qui sont commandées par des internautes qui disent au bourreau, bah tiens, tu devrais lui arracher un œil, tiens, tu devrais lui couper un doigt. Et le bourreau exécute les ordres, c'est absolument affreux. Et donc, il y a une enquête autour de ça. J'aime bien l'enquête. J'aime bien comment ça progresse, mais le personnage d'Estelle est quand même très très malaisante. Donc alors Estelle, petite lectrice, qui elle l'a lu, m'a dit ça vaut quand même le coup à la fin, tu vas voir, on nous explique pourquoi tout ça. Et c'est là où tu dis qu'il est vraiment fort. Elle a préféré La Saignée à Vindicta. Moi j'ai bien aimé Vindicta, mais je ne m'en rappelle plus, parce que c'était un livre vite lu, vite oublié malheureusement, parce que le style page-turner, ça fonctionne, ça fait le boulot, c'est clair. Mais je m'en rappelle plus trop bien. Je me rappelle de certaines scènes avec une petite fille, un accident, et c'est tout. Donc voilà, j'espère m'en rappeler plus, mais grâce à mon petit carnet de lecture et mes spoils, mes résumés spoilants, je vais pouvoir noter, d'ailleurs j'ai plein de trucs à noter dans mon carnet, je vais pouvoir m'en rappeler. Mais voilà, demain j'ai moins de temps pour lire, vendredi j'ai le temps de lire, et puis ce week-end pas trop. Je pense l'avoir fini... À mon avis, samedi, si c'est pas samedi, ce sera dimanche, pas de problème. Et je vous avais parlé du club de lecture de Charlotte Parlotte. J'ai Ripley à lire de Ken Grimwood. Si je le lis pas, c'est pas grave. Mais à voir, si j'ai une petite place dans le planning, je peux peut-être au moins le commencer. Et puis, on verra bien ce qu'il en est. Voilà, j'espère que vous, ça va. Je crois que je vous pose toujours la question. Mais j'espère que vous, ça va. Je vous reprends 2 petites minutes. On est jeudi soir. On est jeudi soir, oui. Et j'ai avancé, j'ai beaucoup avancé. La Saignée de Sir Cédric. J'étais pas censée l'avancer beaucoup aujourd'hui parce que j'avais mon fils à la maison, mais finalement il a bien dormi, donc j'ai pu avancer. Je suis à la page 521. Il m'en reste 140 à peu près. Il sera terminé demain, c'est sûr. Donc demain je vais pouvoir lire Ripley de Ken Grimwood, c'est cool, pour le club de lecture de Charlotte Parlotte. Et j'ai commencé un nouveau livre audio. J'ai commencé 6 fourmis blanches de Sandrine Colette, que j'avais acheté à Brive, que j'ai fait dédicacer. Et il est assez court, il fait 312 pages, voilà. J'ai juste écouté le tout début, j'ai écouté 25 pages. C'est assez aéré au niveau de la version papier, il y a des interlignes assez espacées. Et on est avec 2 personnages principaux, 2 protagonistes, Mathias et Lou. Et là, on est avec les 2. Mais je veux pas trop en savoir. En fait, on est en Albanie avec Lou et des randonneurs. Et on est avec Mathias
peut-être aussi en Albanie. Je ne sais pas si ça a lieu à la même période, mais on est dans la montagne, avec les randonneurs, avec les pentes très 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 escarpées, très dangereuses. Voilà, je suis juste là au début et je sens un élan de nature, de végétal, d'ambiance, de forêt qui est très très agréable à l'écoute et ça m'a fait mettre le doigt sur ce qui me manquait dans la saignée de Sir Cédric. Il me manque une ambiance, il me manque des descriptions des personnages principaux. Là, c'est eux qui parlent et on est tout de suite dedans. Je dis pas que du coup j'aime pas, mais je me rends compte que j'aime bien quand dès le départ on me pose le décor. Qu'il n'y ait pas de date, c'est pas grave, mais on me met dans un contexte. Voilà, on met un personnage à tel endroit, tel ressenti et je suis dedans. Là, du coup, c'est un angle d'attaque différent. Mais c'est vrai que ça me manquait. Et j'en ai parlé avec les filles de la discussion, enfin de la lecture commune de la saignée. Et c'est vrai qu'il va droit au but. C'est une manière d'écrire et c'est efficace. Je ne reviens pas dessus, ça c'est sûr. Mais du coup, il me manque un petit truc en fait pour m'attacher un peu plus au personnage principal d'Estelle et puis aux autres en fait. Mais voilà, ça reste intéressant. Et donc, ça sera mon livre audio fin février et puis mars de toute façon. Mais je pense que j'essaierai de l'écouter quand je ferai le ménage, quand je ferai les machines, tout ça, parce qu'il fait 6 heures d'écoute, 6 ou 8 heures, et je pense que je peux l'écouter pendant les vacances, souvent pendant les vacances, quand je suis pas chez moi, le matin, je me réveille plutôt que mon conjoint, et j'ai mes écouteurs à côté de moi avec mon téléphone, et si je veux rester au lit, je mets mes écouteurs et j'écoute mon livre audio pendant une demi-heure, 1 heure, comme ça, donc je pense que je vais peut-être faire ça. Quand je partirai en vacances pour écouter 6 fourmis blanches. Et puis, c'est du thriller, donc je suis encore dans le thriller. Je crois pas que Sandrine Colette soit au quai du polar. J'ai pas regardé. Il n'était pas prévu que je lui en prenne un autre. À voir. Mais ce qui est aussi marrant, c'est que c'est une autrice. C'est un auteur. Et là, j'accroche plus direct. Est-ce que c'est parce que c'est une autrice? Je ne sais pas. Mais voilà, encore une fois, la question de plus on lit des autrices, plus on a envie de lire des autrices, se pose, encore une fois, là, exemple parfait pour celui-ci. En fait, je ne savais pas quel livre audio prendre, et j'ai vu sur Audible que j'avais La planète des singes en audio, Le bureau des affaires occultes, et celui-là. Celui-là, c'est le seul écrit par une femme, mais c'est celui qui me tentait le plus. Les trois me tentent, mais celui-là, il m'attirait le plus. La planète des singes, il est vraiment court, il fait même pas 6 heures d'écoute, donc c'était dommage d'utiliser un crédit audio, alors que le bouquin fait même pas 200 pages et que je peux le lire en papier en 2 jours. Et puis le bureau des affaires occultes, j'avais envie d'attendre un petit peu parce que je crois que finalement je l'ai mis en avril en fait. Donc je me l'écouterai probablement en avril. Voilà, demain je termine la saignée et je commence Replay de Ken Grimwood. Et puis après, ce sera les vacances. Je ne sais pas si vous êtes en vacances. Peut-être, peut-être pas. Je vous souhaite bien du courage si vous n'avez pas de vacances. C'est pas une période facile avec toutes les grèves et compagnie et ça va recommencer en mars. Donc bon courage à vous. Et je vous reprends demain. Est-ce que je vous reprends demain? Probablement. Je vous reprends vendredi matin. J'ai pas grand chose à vous dire niveau lecture parce que entre jeudi soir et vendredi matin, je n'ai pas lu. Mais par contre, je voulais vous parler des livres qui me font envie. Parce que mes lectures vous donnent souvent envie, et bien moi aussi j'ai très envie de lire plein de livres, et je suis une influenceuse influencée, donc je voulais parler de Wishlist avec vous, et de sagas en cours aussi, comme ça va peut-être me motiver à les mettre dans ma palle, enfin pas dans ma palle, dans mon planning de lecture. Donc on va commencer par la Wishlist. Alors, j'ai 2 wishlists, en fait, j'ai une wishlist sur Livre Addict qui comporte à peu près 130 romans, c'est énorme, énorme, qui s'alimente au fur et à mesure des années, c'est pour ça que j'en ai 130, et dans laquelle les amis, copines lecture, piochent régulièrement pour les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, tout ça. Donc ça sert aussi à ça, et c'est parfait, donc elle est là, et tous les livres, ils ne me font pas tous énormément envie, mais ils me font tous envie, j'ai tous envie de les lire. Ça fait 130, ça fait beaucoup. J'avais fait une wishlist post-confinement, au moment du confinement. Et je l'avais mis sur Livre Addict. Puis cette wishlist s'est transformée en wishlist post-no-buy. Vous vous rappelez, j'ai fait un no-buy estival l'été dernier. Je le referai d'ailleurs cet été. Et j'avais fait une wishlist au fur et à mesure de l'été en disant bon, j'achète rien cet été. Par contre, en septembre, je veux ça, 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 ça. Et finalement, j'avais presque rien acheté. J'en avais acheté 1 ou 2, je crois. Et donc, de wishlist no-buy, c'est passé à wishlist. Juste simple. Ça, c'est sur Evernote. Et il y en a 3, 6, 9, il y en a 10. Il y en a 10 avec, allez, je vais dire 11, et un 12e qui est pour sûr que je vais acheter.
Et j'ai commencé donc cette wishlist cet été. J'ai commencé cette wishlist cet été parce que, est-ce que vous connaissez Caroline Valla, qui est libraire à Rosny, à la Fnac, bientôt pour plus longtemps parce qu'elle ouvre sa librairie qui va s'appeler Entre deux mondes. C'est Olivier Norek qui lui a offert le nom. Et elle va se trouver à Villemomble dans le 93, pas très loin de chez moi. Et du coup, j'ai très envie d'aller y faire un petit saut pour aller la voir. Et Caroline Valla était à l'origine du salon à Rosny qui s'appelait Rosny Soit qui mal y pense, qui était un salon polar qui avait eu lieu avant le confinement, pour sûr. J'y suis allée 2 fois. C'était vraiment bien. C'était à la Fnac. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Pour Franck Thilly, il y avait 3 personnes. Pour Nicolas Beuglet, c'était le début du Cri, la saga Le Cri. Il y avait presque personne aussi. Il y a eu qui? Il y a eu Maud Mailleras. Il y a eu... je sais plus. Bref, il y a eu beaucoup de beaux noms. Et elle, étant libraire, elle a énormément de contacts. Elle connaît très bien les auteurs et elle les faisait venir avec grand plaisir. Ils venaient avec grand plaisir à ce salon. Puis il y a eu le Covid. Puis elle avait dit, oh, peut-être que je vais le refaire. Finalement, ça n'a pas été refait l'année dernière. Et là, vu qu'elle ouvre sa librairie, peut-être qu'il pourrait y avoir un petit salon. Et comme elle avait dit l'année dernière que le 20 mai, il y avait Rosny Soit qui mal y pense, mais qu'elle ne savait pas encore qu'elle allait ouvrir sa librairie, elle avait dit, l'année prochaine, j'invite Patrick Sénécal. Et j'ai fait, ah, enfin, il va falloir que je lise du Patrick Sénécal. Parce que j'en entends parler depuis tellement longtemps, ça doit faire 6 ans au moins que j'en entends parler. C'est un des auteurs préférés d'une amie qui s'appelle Lucille, l'œil de Luciole dans les polars. Il est québécois, il écrit des super polars thrillers psychologiques. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Alice avec 2 S. Il a écrit Le Passager, il a écrit beaucoup de choses. Si vous tapez Patrick Sénécal, comme ça se prononce S-E-N-E-C-A-L, vous allez tomber sur beaucoup de choses. Et le premier, c'est 5150 rue des Ormes. Donc je me dis, je vais lire le premier. Voilà, donc il est dans ma wishlist. Alice aussi est dans ma wishlist. Mais je veux commencer par le premier parce que apparemment, il y a des personnages qui se croisent dans certains volumes et je voudrais commencer par le début. J'ai mis aussi le tome 5 de Anne de Green Gables, qui est Anne, et sa maison de rêve, je crois. Je suis arrêtée à Anne de Windy Willows, c'est le 4 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. Le 5, et je crois même que le 6 est sorti, ou va sortir. Donc je suis vraiment à la bourre, en fait. Et ça fait partie de mes sagas en cours que j'aimerais continuer et être à jour. J'ai mis également Just Kid de Patti Smith, et pas Pat Smith. Patti Smith. Voilà, que j'aimerais beaucoup découvrir. J'ai mis aussi le tome 2 de la saga de Anne Perry que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Vous savez, le premier tome, c'était Dans l'œil du cyclone. C'était la saga de Helena... Ah, c'est pas Stanford, je sais plus. Crawford, je sais plus, bref. Ça se passe en 1943, une saga de espionnage, polar, très bien. J'avais beaucoup aimé. Et j'aimerais lire le tome 2. Je me rappelle du tome 1. Est-ce que je me rappelle de la fin du tome 1? Je crois pas. Il faut que je la relise. J'ai quelques éléments, mais il faut que je la relise. J'ai ensuite, alors je vais commencer par la fin. J'ai ensuite mis La femme de ménage de Frida Mac quelque chose. C'est une couverture bleue avec un trou de serrure et un œil qui regarde comme ça. D'après Séverine de Il est bien ce livre, il est trop bien. D'après Eva de Pose-toi, Eva lire, il est trop bien. Donc j'ai hyper envie de le lire. J'avais vu passer aussi, comment ça s'appelait? Je me demande si ça ne s'appelait pas La femme de ménage. Chez Kalman Levy qui était sorti en début d'année. Avec un meurtre, avec une femme de ménage dans un hôtel, je crois. Et c'est Angie, Madame Chachali, qui l'avait adoré. Et je me l'étais noté dans ma tête, mais pas sur le papier. Enfin, pas sur l'ordi en tout cas. Et voilà, donc en tout cas, celui-là, La femme de ménage, il est chez JC Lattès, je sais plus. Il est bleu. Une couverture bleue, toute bleue avec une serrure, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Je veux aussi lire L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Mag, si tu passes par là, tu y es pour beaucoup. Je l'avais vu passer pour la rentrée littéraire de janvier. Mag l'a adoré, je le vois passer partout, je le vois partout en librairie. Je sais qu'il est là, il est là, il va bien. Il m'attendra un jour. Il sera toujours disponible dans un an, il sera toujours disponible quand il sortira en poche, ça sera parfait. Mais je veux absolument lire ce livre. Je veux également lire Les heures insouciantes de Caroline Declercq qui est paru chez... Est-ce que c'est Michel Lafon? Je sais plus. On me l'avait proposé. Et puis, j'avais dit non parce que j'avais beaucoup de choses à lire. Mais le résumé avait l'air bien. Mag l'a adoré. Ludivine, je crois aussi, l'a adoré. Il a l'air trop bien. Donc, voilà, je l'ai noté.
Et j'ai 2 livres que je veux lire parce que je vous ai dit je pars à Londres la semaine prochaine, 2 jours, hein, et j'aurais voulu avoir des lectures londoniennes qui ne se feront pas parce que je n'ai pas la place dans mon planning, à savoir Le Royaume des Unis de Jonathan Coe. Mais il fait quand même 500 pages, donc il a pas l'air très gros en fait. Alors je sais pas, faudrait que je le feuillette pour voir quelle est la police de caractère, la taille de la police, mais il me tentait bien parce qu'apparemment c'est une critique un peu satirique du Royaume-Uni. Et Jonathan Coe a visiblement beaucoup d'humour. Je n'ai jamais lu cet auteur, mais celui-là me tentait beaucoup. Et j'en ai parlé avec une copine de mon club de lecture qui est je crois qu'elle est prof d'anglais. Elle est totalement bilingue, elle le lit en anglais. Elle dit que c'est vraiment un trait, il a beaucoup de traits d'humour, beaucoup de second degré. Et il décrit très bien le Royaume-Uni, donc j'aurais bien aimé découvrir ça. Et un autre livre en anglais qui s'appelle Pages and Co. de Hannah James. C'est le premier tome, il est paru en français aussi. Et cette saga, j'en ai entendu parler chez Myriam, Miss Mimou. Myriam, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Et c'est elle qui en avait parlé il y a bien longtemps sur YouTube. Elle est plus sur YouTube, mais il y a au moins 5 ans. Et elle avait dit que c'était un livre magnifique en anglais, parce qu'il y avait plein de belles images, tout ça. J'ai vu que dans la librairie, comment elle s'appelle, une super grande librairie à Londres, la plus ancienne de Londres qui s'appelle, c'est pas Harvard, c'est, je vais retrouver le nom, hop, librairie Londres, Hayward, je vais vous trouver tout de suite le nom. Hatchard, la plus ancienne librairie de Londres, en activité depuis 1797. 4 étages de livres pour notre plus grand plaisir. Je vais traîner mon conjoint là-bas, ça va être un truc de fou. Et j'ai vu qu'ils avaient en stock donc Pages & Co. Donc je me le procurerai sûrement. Parce qu'en plus, il doit être moins cher là-bas qu'à Paris. Donc ça, ce sera une lecture en anglais que je veux faire pour cette année. Que je me lise au moins un bouquin en anglais. Parce que j'en avais lu un l'an dernier, Madame Pamplemousse, et je crois qu'il me reste toujours 3 pages à lire. C'est une honte. Voilà, ça c'est pour la wishlist. Elle n'est pas énorme, hein, mais c'est la wishlist la plus récente en fait. Qui me tente, c'est pas qui me tente le plus, mais la plus récente, même si j'ajoute des livres dans ma wishlist, livre addict aussi. J'avais aussi mis Reine de sang que je voulais lire pour mon voyage à Londres, pour faire ma petite photo du livre devant la tour de Londres, mais je pense pas que ça puisse se faire, parce que j'ai pas le bouquin, et il n'était pas prévu, donc je ne craquerai pas, c'est pas très grave. Parce que ça parle d'Elisabeth, il me semble, et que les Tudors, j'aime bien, parce que j'avais vu la saga Les Tudors, il y a quelques années, et j'avais compris l'ordre des Tudors, les reines, tout ça, Henri VIII, machin. J'avais beaucoup aimé, et je me dis que déjà de base, il faut que je lise Philippa Grégory, clairement, et en plus, il faut que je lise sa saga des Tudors. Donc il y a La Princesse d'Aragon, 2 sœurs pour un roi, Reine de sang, voilà, je me plante sûrement dans l'ordre, je me plante parce qu'il en manque, mais voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Et les achats prochains, le très très prochain, c'est L'île de Yule de Johanna Gustafsson pour Lyon. En plus, je viens d'apprendre tout fraîchement ce matin, il y a à peu près 1h30, que Saint-Maur en Poche est annulé pour cette année. À cause des raisons économiques, parce qu'ils veulent garder le salon gratuit et bien très à leur honneur. Je sais pas comment dire, mais voilà, c'est tout à leur honneur. Ils sont droits dans leurs bottes, vraiment, on peut pas du tout leur reprocher ça. S'ils ont pris cette décision, à mon avis, ça leur fend le cœur parce que c'est un salon qui est immensément reconnu. Il y a toujours beaucoup de monde, c'est gratuit, il y a une super ambiance. Il n'a pas lieu cette année. C'est comme ça, je ferai des économies et des bouquins en moins dans la palle. Mais du coup, je vais aller à la Nuit Blanche des Livres à la Garenne-Colombe. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde du coup. Peut-être que tout le monde va se ruer sur ce salon s'il n'y a pas Saint-Maur. Mais voilà, et ça veut dire que peut-être que j'irai voir plus d'auteurs au Quai du Polar. J'avais mis notamment R.J. et Laurie, où j'avais mis un petit point d'interrogation parce que je me dis, hey, je le verrai à Saint-Maur. Et non, je ne le verrai pas à Saint-Maur. Donc je vais peut-être prendre effectivement une saison pour les ombres à le faire dédicacer. Ou alors, je m'achète Papillon de nuit en poche à faire dédicacer parce que c'est un poche. Mais on ne sait jamais les stocks en salon, donc si ça se trouve, il n'y sera pas. Donc je préfère prendre mes précautions et prendre un bouquin que j'ai déjà et aller le faire dédicacer. Voilà, au niveau des sagas, je suis à la bourre dans les sagas Cozy Mystery, mais vous n'avez même pas idée. La seule saga où je suis à jour... Ah non, je suis même pas à jour, parce qu'il y a un tome 7 qui est sorti, c'est Anna Svensson. Voilà, je ne suis plus à jour dans la saga Anna Svensson, je ne suis plus à jour dans Les Dames de Marlowe non plus, j'ai le tome 2 dans ma palle maintenant qu'il faudrait que je lise.
je l'aurais bien lu avant Le Quai du Polar, mais c'est un homme dont je ne peux pas le lire en mars. Enfin, je ne vais pas le lire en mars. Donc, un petit peu les boules. Ou alors, je lis tout début avril, pendant Le Quai du Polar. On verra. Les détectives du Yorkshire, 2 tomes sur 7. Anna Svensson, 6 tomes sur 7. Les Sœurs Mitford, 1 tome sur 5. Alors que j'adore cette saga et j'ai entendu vite fait en parler Sophie du Café des Livres, qui elle est au tome 2, je crois. Et j'ai envie de la reprendre. Elle n'a pas dit grand chose, mais juste en montrant la couverture, je me suis dit, hey, j'ai envie de reprendre cette saga. Lizzie Martin, je suis au tome 5 sur 8, je crois. Une enquête des Sœurs Brontë, il me reste 1 tome à lire, le tome 3. Les Dames de Marlowe, il me reste 1 tome, le tome 2. Loved and Rider, je suis au tome 2 sur 5, même plus, peut-être 6 ou 7 tomes, j'ai l'impression que je ne suis pas à jour là-dessus. Marguerite et Georgette, je n'en ai lu qu'un. Il y en a apparemment 4 qui sont sortis, peut-être 5. Son espionne royale, j'en ai lu qu'un sur plein. Hamish Macbeth, j'en ai pas lu et je vais en lire 2 là au mois de février. Et Agatha Raisin, j'en ai lu 1. Voilà, pour les Cousines Mystéries. Pour les policiers, j'en ai qu'un, c'est la saga de Gabriel Joly, je l'ai mis dans les policiers thrillers. J'ai l'Assassin de la rue Voltaire dans ma bibliothèque, je sais pas si je le lis, si je le lis pas, si je le passe en audio, j'en sais rien. Et dans les classiques et contemporains, les Rougon-Macquart, il m'en reste 3 à lire sur 20, yes. Les Chroniques de San Francisco, j'en ai lu 2 sur 8. Pourquoi j'ai mis 5? Il y en a 8, Florence. 7... Anne, donc, j'en ai lu 4 sur 5 et probablement sur 6. Blackwater, il me reste 2 petits tomes, voilà, je n'ai pas encore lu. Et Les 7 Sœurs, j'en ai lu 3. Et Les 7 Sœurs, j'aimerais bien le reprendre, parce que j'aimerais bien le reprendre. Voilà, pour les sagas, voilà pour la wishlist. Le programme du jour, il est quelle heure? Il est 9 h. Je vais aller me préparer, je vais faire quelques photos pour Insta, mais je suis deg parce que le temps est vraiment pas top. Il fait pas beau aujourd'hui, donc la luminosité va pas être extra. J'ai des photos à faire pour 2 bouquins, voire 3 même. Et puis cet après-midi, je vais bosser, je vais lire, je vais terminer La Saignée et commencer Ripley de Ken Grimwood. Je ne vous reprendrai pas aujourd'hui, je pense. J'essaierai vite fait samedi ou dimanche de conclure le vlog et puis je vous dirai un petit peu mon avis final peut-être sur La Saignée et mon avis progressif sur Ripley de Ken Grimwood. Je reviens vous parler 2 petites minutes parce que j'ai terminé La Saignée de Sir Cédric et je viens vous donner mon avis final qui est plutôt mitigé. J'ai trouvé ça avec des rebondissements quand même, mais il m'a vraiment manqué de l'humanité, des descriptions, des ambiances et voilà, ça. J'ai été un peu distante par rapport à la fin, je pense que j'ai pas tout compris, j'ai peut-être sauté quelques lignes de temps en temps parce que j'avais envie de le terminer. Voilà, c'est celui que j'ai le moins aimé de Sir Cédric, mais c'est pas grave. Je pense que je continuerai la saga avec Eva Svarta de Fièvre et de Sang que j'avais adoré en audio. Je pense que je prendrai le tome 2 en papier et puis à voir si je le passe en audio ou pas, mais voilà, en tout cas celui-là c'est vraiment pas mon préféré, c'est pas grave, il pourra plaire à beaucoup de monde, il a plu déjà énormément de monde, j'ai pas vu d'avis négatif sur ce livre, donc voilà, ça n'a aucune importance, c'est pas grave, ça arrive. Et j'ai commencé dans le trajet retour Ripley de Ken Grimwood et figurez-vous que je suis déjà à 20%, il se dévore. Et j'adore, c'est un voyage dans le temps, c'est un personnage qui s'appelle Jeff, qui a 44 ans, qui sent, d'un coup, il est en train de discuter avec sa femme, il sent un poids sur sa poitrine, il peut plus respirer et il se réveille dans sa chambre d'étudiant, en 1963. Alors qu'on est en 88, parce que ce livre a été écrit en 87, 8, je sais plus. Et du coup, il fait un bond de 25 ans en arrière. Il met un petit peu de temps et puis il comprend et il voit la possibilité, l'ouverture que ça peut engranger, impliquer. Il commence à faire des paris sur des paris sportifs, des courses de chevaux et il gagne un maximum d'argent. Voilà, donc j'en suis là. Ça se lit vraiment très très bien. J'ai lu 20% et je pense qu'il me fera le week-end. Franchement, c'est trop bien. Il faut que j'appelle ma libraire pour savoir si elle l'a en papier parce que je le veux. En papier vu que du coup j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de le retrouver. C'est trop bien. Je suis très surprise, très agréablement surprise. Et voilà. Écoutez, je vous reprends ce week-end pour conclure ce vlog. Donc, à bientôt.
On est dimanche après-midi, je viens refermer cette semaine de vlog, j'espère qu'elle vous a plu. De mon côté, je n'ai pas beaucoup avancé replay, je suis à 23% sur ma liseuse. J'aime beaucoup cette histoire et bon, l'histoire avance et comme le protagoniste est en 1963, il y a un événement majeur, un assassinat majeur qui se passe à cette année-là, je vous laisse imaginer lequel. J'aime vraiment beaucoup cette lecture, je vais vraiment me le procurer en papier, soit je me l'achète chez Charlotte jeudi, soit je me le trouve avant en librairie et je me le prends, mais je veux vraiment l'avoir en papier. J'ai noté une ou deux phrases que je veux garder en mémoire pour cette lecture, donc je mettrai des post-it. Il faut que je rachète des post-it, il faut que je trouve des post-it. C'est la guerre au niveau des post-it, je ne trouve pas ce que je veux. Je sais qu'il y en a à Monoprix, il y en a peut-être ailleurs, hein, mais voilà, si vous croisez des post-it, dites-le moi que j'aille en magasin dans Paris pour en faire tout un stock. Voilà, la semaine prochaine, c'est les vacances, enfin cette semaine, enfin voilà. Là, je suis en vacances pendant 2 semaines. Je vous emmènerai avec moi un petit peu, mais ça va être un vlog un peu plus court peut-être, qui balayera probablement les 2 semaines de vacances. Mais je sais que 1er mars, c'est Mars au féminin. Mais voilà, ce sera un petit vlog de vacances, tranquillement. Je pars à Londres 2 jours, donc j'essaierai de faire quelques photos, quelques images, et vidéos bien sûr aussi. Donc j'espère que ça sera cool, mais je pense que ça va être trop cool. Ça va nous faire du bien de déconnecter un petit peu de là. Et puis voilà, et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, merci pour tous vos commentaires, merci de me suivre et à très vite.